Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde le privilège de parler à ses serviteurs et ses servantes. Et je dis merci au docteur Bahati qui m'a invité. Et pour ceux qui ne savent pas, le docteur Bahati m'a prêché quand j'étais un enfant. Amen. Amen. Il était jeune. C'était un jeune serviteur de Dieu, mais qui déjà avait commencé le ministère très tôt. Il était l'ami de mon pasteur. Moi, je crois que j'étais président des jeunes. Lui venait enseigner. Je l'écoutais et j'ai été très béni. Et je bénis Dieu qu'il ait toujours gardé la constance jusqu'à aujourd'hui, depuis. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie Père que tu puisses me oindre, m'accorder ton onction, ta sagesse pour parler à tes serviteurs et laisse que vraiment un dépôt soit déposé dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits et que le diable ne puisse rien voler. Seigneur Dieu de gloire, renouvelle les intelligences, purifie les motivations. Saint-Esprit, fais-le et glorifie Jésus-Christ. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. J'aime chanter avant de prêcher, mais je suis en retard. Amen. Et je devais avoir 2 interventions. Mardi, j'ai pas pu venir, excusez-moi. Et comme je n'ai qu'une seule intervention, j'irai droit au but. Les préalables pour un ministère efficace. Amen. Alors mon sous-thème c'est les motivations. Les motivations. Il y a beaucoup de préalables dans le ministère. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu aies l'onction. Il faut que tu sortes par la porte. Il ne faut pas sortir dans la rébellion. Il y a beaucoup de choses, mais je vais m'appesantir sur une seule chose, les motivations. C'est-à-dire les choses qui te poussent à servir Dieu. Les pourquoi du ministère, les buts du ministère. Pourquoi tu veux servir Dieu? Avant de servir Dieu, il faut te poser la question, pourquoi je vais le servir? C'est très important, mes frères. Lorsqu'il n'y a pas de pourquoi, et tu ne veilles pas sur tes pourquoi, tes buts et tes motivations, tu peux croire que tu as servi Dieu toute ta vie, mais au dernier jour, Dieu te dit que tu ne l'as jamais servi, mais tu t'es servi toi-même. Amen. C'est pourquoi je vous parlerai des motivations dans le ministère. Ésaïe 6, versets 7 à 8, la Bible nous dit, « Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis, Ésaïe 6, 7 à 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il s'agit de l'appel d'Ésaïe. Il y a une précision qui est donnée sur l'appel d'Ésaïe, c'est qu'on dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Amen. Le détail de qui marchera pour nous est important. On ne dit pas qui marchera pour lui. Lorsque Dieu t'appelle et t'envoie, tu dois marcher pour lui, pas pour toi. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand on les côtoie et on les écoute, c'est mon ministère, 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 mon église, ma communauté, mon église, ma communauté, mon église, de sorte même qu'on lègue les églises à nos enfants. Je ne dis pas que les enfants de pasteurs ne peuvent pas devenir des pasteurs ou les remplacer, mais ça ne doit pas se passer sur le plan charnel, mais sur le plan spirituel. Si ton enfant n'a pas l'appel, il ne peut pas hériter de l'église.
Parce que l'Église n'est pas un bien familial. Et donc, lorsque tu vas faire le ministère, tu ne vas pas créer une entreprise. Tu ne vas pas créer ton entreprise, tu ne vas pas créer ta boutique, tu ne vas pas sauver ta vie. Tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. Tu ne vas pas chercher ton pain, ta nourriture, ton manger. Non, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Qui ira pour nous? Qui ira pour Jésus? Donc, le ministère nous est donné pour aller pour quelqu'un d'autre. Lorsque tu sers Dieu pour toi, tu ne sers pas Dieu. Si tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, c'est pour toi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est ton ventre. C'est toi qui es le centre de ton ministère. C'est toi qui es le Dieu de ton appel, de ton ministère. Et il faut changer le titre de l'église ou le nom de l'église, ministère de Jésus-Christ. Il faut dire ministère de Marcelo pour aller à Paris. Vous voyez? Qui ira pour nous? Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, il n'a pas répandu son sang, il n'a pas donné l'onction pour que toi, tu ailles devenir grand. Non, tu devenir un grand pasteur, c'est tout. Non, 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 c'est pas ça. Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Et quand seulement homme de Dieu, tu ne comprends pas ça, tu vas faire beaucoup de choses. Tu meurs, Dieu te dit bénévolat spirituel. Bénévolat. Il te dit merci, c'était fort. Mais est-ce que c'était pour moi? C'était pour toi-même que tu as fait tout ça. Et voyons encore un verset complémentaire, Ésaïe 61, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. C'est une prophétie messianique, car l'Éternel m'a oint pour porter, il m'a oint pour. Dieu ne donne pas l'onction pour donner, il donne l'onction avec un but, pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir l'Éternel à la gloire de Dieu. Je n'ai pas vu, on dit, pour être le plus grand pasteur du Congo, pour être le plus grand pasteur d'Afrique, pour être le pasteur qui a la plus grande église du monde. Il n'y a pas. Mais c'est ce qui est dans nos cœurs. C'est ce qui est dans nos cœurs. Avoir la plus grande église de l'avenue. Dépasser tous ceux de ta génération. C'est ce qui est dans nos cœurs. Il n'y a pas ça. La guérison des malades, le salut des âmes, délivrer, libérer. Non. On va dans des jeunes, en jeunes. Tu entres dans la motivation là. Dépasser les autres. C'est pas qu'ils prient, Seigneur, que les malades soient guéris. Non. Quand je vais guérir les malades, que je dépasse les autres en guérison. Vraiment, homme de Dieu. C'est une maladie mondiale. C'est la maladie de l'Église. Et je vais dans beaucoup d'endroits et je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui est entré dans le christianisme et dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui en termes de maladie, ce sont les buts, les motivations qui sont derrière les séminaires, les conventions, les croisades, les églises qu'on bâtit, les ministères qu'on commence, les églises qui se divisent. Libérez-moi, je dois commencer mon église. Les buts qui sont derrière, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le souci des âmes, ce n'est pas libérer les malheureux, ce n'est pas annoncer la bonne nouvelle. Oh, les âmes sont en train de mourir, Seigneur, utilise-moi, je veux sauver les âmes. Non, ce n'est pas ça. Quand je vois tous les malades à Mama et mon Seigneur, donne-moi l'onction, je vais les guérir, Seigneur. Je vais être plus que Renard Bonke. Je vais être plus qu'Aïdi Nabala. Je veux dépasser celui-ci. Je dois prouver, je dois leur fermer la bouche. Et voilà que nous disons servir Dieu. Mais Dieu qui voit jusque dans les cœurs, quand il sonde les cœurs, il dit non, tu ne pars pas pour moi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. C'est pour toi-même. Et ça, c'était l'Ancien Testament. Parlons maintenant dans le Nouveau Testament. On peut dire non, ça c'est l'Ancien Testament. Et tout. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a eu de tels problèmes? On peut avoir de tels problèmes. Dans l'Église primitive,
Parmi les premiers problèmes, c'était cela, mes frères. La première église, cette église puissante, ointe, nouvelle, fraîche, avait des problèmes de motivation. Et Paul a beaucoup enseigné sur les motivations dans le ministère. Romains 16, versets 17 à 18. La Bible dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Dans l'Église, en ce temps-là, à Rome, il y avait des hommes qui avaient des paroles parlant de Jésus, parlant du royaume, du Saint-Esprit, de la puissance. Mais derrière, ce n'était pas Jésus, c'était leur ventre. Quand tu fais un séminaire, tu cherches quoi? Quand tu fais une convention, tu cherches quoi? Quand tu fais une conférence, tu cherches quoi? Quand tu pries que l'église grandisse, quel est ton but derrière? Quand tu pries que les portes s'ouvrent, c'est quoi que tu vois? Tu vois quoi? Que les âmes soient sauvées, qu'il y ait un réveil, que Dieu soit dans la joie, ou quoi? Les offrandes qu'on va te donner, tu seras sur les affiches, on va aussi te citer parmi les grands de ce monde. Qu'est-ce que tu cherches dedans? Parce que le ventre, ce n'est pas seulement le manger. C'est au niveau du ventre qu'il y a le nombril. Et le nombril parle du nombrilisme qui est l'égoïsme, l'ego, le moi. C'est-à-dire ce sont des serviteurs d'eux-mêmes. Quand on dit que quelqu'un est serviteur du ventre, c'est dire qu'il est serviteur de lui-même, mais il présente Jésus. Parce que si tu dis « servez-moi, moi je me sers moi-même », tout le monde va fuir. Comme ça, tu dois présenter Jésus, le Saint-Esprit. Et quand les gens viennent, mais derrière, ce n'est pas le Saint-Esprit, derrière, ce n'est pas Jésus, derrière, c'est toi-même, mais caché. Et Paul dit de se séparer de tels hommes. Et c'est vrai, homme de Dieu, si tu sers Dieu avec des motivations pures, ne sers jamais avec quelqu'un qui a des motivations impures. On dit éloigne-toi de tels hommes. Des fois, nous avons une fausse communion fraternelle entre les hommes de Dieu. Non, même les médecins. Si tu attrapes le corona, tu es médecin. On te met en quarantaine jusqu'à ce que tu seras guéri. Pareil aussi qu'un homme de Dieu. Tu attrapes maintenant, toi tu sais l'argent, 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 l'argent. Moi je cherche les âmes. Non, on ne peut plus servir Dieu ensemble. Non, non, non. Pourquoi? Tu vas m'infecter, tu vas me donner ta maladie et tu vas m'amener à transformer l'église en boutique et en ligablo. Nous ne sommes pas condamnés à toujours servir Dieu ensemble. Ce n'est pas écrit dans la parole. La parole de Dieu parle aussi de l'éloignement. Pourquoi je dis cela? Parce que certains ont commencé avec des motivations pures, mais sont entrés dans certains milieux, où quand on se rencontre, au lieu de parler des âmes, ah, tu as quelle voiture? Oh, tu as quelle maison? Oh, ta montre là coûte combien? Maintenant, tu as voyagé combien de fois? Oh, toi, quand tu vois, c'est en business class ou c'est en économique? Et est-ce que tu as déjà voyagé dans le monde entier? Est-ce que toi, tu as combien d'âmes? Toi, tu as combien de fidèles? Tu as des riches? Oh. Et puis, du coup, tu dis, oh, mais là, je joue. On ne me donne pas là. Toi, dimanche, tu fais entrer combien? Tu fais entrer combien? Comme une boutique. Oh, moi, j'ai fait entrer 10 000 là. Ah, toi, tu as 1000. Ah, je dois travailler. Et puis, tu viens dimanche. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez donner. Vous pensez que Dieu a parlé au Saint-Esprit? Il a causé avec des amis qui lui ont créé des complexes d'infériorité. Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un fait entrer beaucoup d'offrandes qui sert Dieu plus que toi, qui te parle aussi des hommes, des membres qu'il baptise, les nombres des baptisés, les nombres des affermis. On ne parle pas de cela. Ah, moi, je suis revenu d'un voyage missionnaire. Hein. C'était terrible. Tu penses qu'il a fait marcher un paralytique? Non, on lui a donné une voiture. Mais toi, tu as guéri un malade, tu as chassé les démons, tu es rentré à pied. Tu penses que Dieu ne t'a pas utilisé, alors que c'est toi que Dieu a utilisé. Et ça fait maintenant quoi? Tu commences à changer tes motivations. Et maintenant, prochain voyage missionnaire, je dois rentrer avec une voiture. Tu rentres avec une voiture et sans onction. Il y a des gens, on se sépare d'eux. Dieu s'est séparé de Satan. Le Dieu d'amour, hein? Si toi, tu as des fausses communions fraternelles, tu vas mourir parce que tu es plus sage que Dieu. Dieu te dit, éloigne-toi de tels, hein? Personne. Et Philippiens 3, versets 17 à 21, la Bible dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Plusieurs, pas quelques-uns, plusieurs mes frères, plusieurs. Vous devez savoir, c'est plusieurs. Et vraiment, dommage
Dommage qu'aujourd'hui, qu'il y ait plus des faux serviteurs de Dieu que des vrais. Vous savez, un jour, je rencontre quelqu'un et puis je le salue. Il est étonné, il dit, « Oh, toi un homme de Dieu, tu salues les gens. » Ah, j'ai dit comment il dit, « Oh non, j'ai dit, comment ça? C'est-à-dire que nous sommes la réputation d'un homme de Dieu, c'est l'orgueil. Un homme de Dieu normal, c'est un orgueilleux. Un homme humble, un homme de Dieu humble, c'est un miracle. Alors qu'il fallait qu'on dise qu'un homme de Dieu, normalement, salue les gens. Quand tu ne salues pas, tu es bizarre. Non, un homme de Dieu orgueilleux, c'est ça la normalité. Quand tu es humble, vraiment, tu es une exception. Tu es l'okapi. Il faut qu'on vienne t'étudier. C'est pas normal, mes frères. Ce n'est pas normal. Tu donnes de l'argent à un fidèle, il est étonné. Oh, Nabino Peba Pasteur Bokabaka. Oh, c'est dire, ouais, nous, on prend. Nous, on ne donne jamais. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Homme de Dieu, quand tu n'as pas des motivations pures dans l'œuvre de Dieu, tu iras en enfer. Tu vas rater l'enlèvement. Tu vois les motivations d'argent que tu as, d'orgueil, de compétition, de rivalité que tu as dans le ministère, c'est ce qui va te faire rater l'enlèvement. Ce n'est pas seulement coucher avec une femme. Nous pensons que le danger dans le ministère, c'est l'adultère, l'impudicité. Non, tu peux être pur sexuellement, mais impur dans tes motivations. Parce que même dans la sainteté, tu peux être impur. Pourquoi? Tu veux être le plus saint de tous. C'est aussi impur. L'orgueil de la sainteté, c'est aussi impur. Que tout le monde soit traité comme pécheur, toi tu es l'ange. Ça aussi c'est impur. Et tu te plais que les autres pêchent, toi qu'on dise que tu es saint. Ça aussi c'est impur. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Dieu, ventre. Oui, mon frère. Si tu ne fais pas attention dans le ministère, tu peux croire que toute ta vie tu as servi Dieu. Mais tu t'es servi de Dieu. C'était toi qui utilisais Dieu. Je veux l'argent, un séminaire. Je veux l'argent, prophétie. No betanan prophétie. No betanan nabimelana prophétie. Betanan prophétie. Oh Seigneur, donne-moi le don. Ah, ça me pique, hein, je dois enlever ça. Alors, tu peux être là, tu penses que tu sers Dieu, mais tu te sers de Dieu. Ce n'est pas toi l'instrument de Dieu, c'est Dieu qui est ton instrument. L'onction, ça devient ton instrument. La prophétie devient ton instrument. Tu fais parler Dieu quand tu as faim. Quand tu as faim, tu fais parler Dieu. Tu donnes des prophéties avec détail, mais tu finis toujours l'offrande. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique de finir toute prophétie par l'offrande. C'est biblique de finir toujours appel de fonds, c'est biblique. Toujours. Toi, jamais tu ne peux prêcher l'enfer ou le ciel. Toi, tu finis toujours. Mais il faut qu'on kaba. Mais si ça devient que ça dans ta vie, qui se sert de qui? C'est Dieu que tu sers ou tu te sers de lui? Leur fin sera la perdition. Ils ont comme Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les maisons, les voitures. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. Lorsque tu as des motivations impures, tu vas devenir terrestre. Tout ce sera la terre. Ainsi, nous devenons des serviteurs de Dieu qui refusons l'enlèvement. Mais la preuve, tu ne prêches pas l'enlèvement. Quelle est la dernière fois que tu as fait un séminaire sur l'enlèvement? Quelle est la dernière fois que tu as donné une prédication sur l'enlèvement? Quelle est la dernière fois que tu as fait des études sur l'enlèvement? Quelle est la dernière fois que tu as médité toi-même en tant qu'homme de Dieu sur l'enlèvement? Quelle est la dernière fois que tu t'es soucié toi-même d'être enlevé? Quelle est la dernière fois? Parce que lorsqu'on n'a plus de motivation pure, ça devient la terre.
manger, boire, s'habiller, manger, boire, s'habiller, comme les païens. Et lorsque le pasteur devient terrestre, les fidèles deviennent aussi terrestres. D'ailleurs, eux, ils entrent vraiment dans les caniveaux. Mais oui, quand le pasteur est terrestre, les fidèles, eux, ils sont dans les caniveaux. Dans les caniveaux, vraiment là-bas. Mais c'est étonnant que certains fidèles, tu lui parles de l'enlèvement, il te regarde comme si... dans la Bible. Mais 5 ans dans l'église, le pasteur n'en parle jamais parce que lui-même, il est dégoûté de l'enlèvement. Si Dieu pouvait lui permettre d'effacer l'enlèvement de la Bible, vraiment, il allait enlever. Lui, il veut ici dominer. Et nous aimons les enseignements eschatologiques qui parlent de la domination. Pour ma part, je ne crois pas, mes frères et sœurs, que nous sommes dans le millénium. Non. Ça, ce n'est pas le millénium. Et que nous allons dominer. Jésus, quand il est venu sur la terre, on a voulu faire de lui un roi. Il a dit non, ce n'est pas le moment. Mon royaume n'est pas de ce monde. Nous allons dominer après l'enlèvement lorsque nous allons revenir pour le millénium. Pour l'instant, la chose qui va nous arriver, si nous sommes la vraie église, c'est la persécution. La marque de la bête est en train d'arriver. Regardez maintenant avec le corona, comment le monde est en train d'aller. Ça, c'est la domination de l'église. Bon, là, c'est un masque dominé. Bon, masqué, biso. Dominateur masqué. Changeons nos enseignements sur l'eschatologie. Ça, c'est la domination. Bientôt, on va vacciner tout le monde. On ne sait même pas ce qu'il y a dans ce vaccin. La marque de la bête est en train de se préparer. Bientôt, on va chasser les chrétiens des écoles. On va chasser les chrétiens des universités. On va chasser les chrétiens des banques qui ne seront pas travailler. C'est ce qui est en train d'arriver. Derrière cette marque, derrière ce vaccin, d'ici là, l'enlèvement va avoir lieu et la marque de la bête va s'installer. Mais on ne prépare pas nos chrétiens à cela. Malgré le corona qui frappe le monde, et le monde est en train de changer tel qu'il est en train de changer, nous ne changeons pas nos messages. Nous prêchons comme toujours avant. Bogobala. Mais oui, mais Yesu pas ko yape bamsu bogobala raté. Et ça n'a pas ndimi bogobala raté. Et ça l'okuta. Tu ne peux pas prêcher l'enlèvement de l'église et dire à tout le monde il va se marier. Certains se marieront, d'autres ne se marieront jamais. Si vraiment nous croyons que Jésus-Christ est à la porte. Les mauvaises motivations font de nous des serviteurs de Dieu, de la terre seulement. De la terre. Tout ce que tu prêches, que tes fidèles soient riches sur la terre, qu'ils aient le travail sur la terre, pour que quand ils auront beaucoup de travail, qu'ils te donnent des dîmes. Tu vois? Donc toi, tout ça c'est dîmes. Même quand tu prêches à tes fidèles, travaillez, but dîmes. Donc toi, ton souci, c'est seulement les dîmes. Il faut aller travailler pour amener la dîme. Vous devez être riche pour amener la dîme. La dîme est devenue ton Dieu. La dîme t'a appelé. Okaki mungonga dim tanga mwana nanga tika nyoso yako salelanga yonani nga dim mais yango dim akoma nzambe na ote ukanzaka dim mabonza dim mabonza nde koma nzambe na yo tika nyoso pona mabonza entre biso soki nzambe biki na longoli makama mabonza na dim na ministère na no sala nzambe nga Naotika. Dim. Vous savez qu'en Europe, c'est terrible. Hein? Ici, nous jouons. Les fidèles de l'Europe, pasteur, nous travaillons, tu travailles. Les pasteurs, tu dois travailler en Europe. C'est pas qu'eux, ils travaillent. Vous allez vous retrouver au métro, vous deux. Vous cherchez le travail. Homme de Dieu. Lorsque les motivations deviennent impures, on devient terrestre et on rend l'église terrestre. Et on ne prépare pas l'église à l'enlèvement. Jésus revient. Aucun de tes fidèles ne va au ciel. Vous savez, un jour, on me raconte l'histoire d'un pasteur qui avait un homme qui l'aidait beaucoup. C'était un homme très riche. Et il aimait beaucoup ce papa. Et ce papa est mort. Il a commencé à pleurer devant Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as pris mon papa que j'aimais, il m'aidait beaucoup. Et puis Dieu lui dit, mon fils, pourquoi tu es fâché? Depuis que tu as commencé à me servir, c'est la première fois que tu fais entrer quelqu'un au ciel. Il dit quoi? Tous tes fidèles là qui sont morts sont allés en enfer. Ce n'est que c'est papa qui est allé au ciel. Soit dans la joie, au côté de ta corps. Hein? Qu'est-ce qu'il disait à ses fidèles toutes ces années pour qu'aucun d'eux n'aille au ciel? C'était le mariage,
les voyages, la richesse, les mariages, les démons, les liens, couper les liens, bouillissez les liens. Rien que ça. Jamais parler de la sainteté, de la repentance, de la pureté, du pardon, du retour de Jésus, des choses célestes. C'est pas que je suis contre ces choses de la terre. Dieu les donne d'ailleurs beaucoup. Et bizarrement, quand tu les cherches pas, ça te suit. Ah, je vous assure. Quand tu travailles que pour les âmes, l'argent va te suivre. Beaucoup. Et c'est encore là un autre piège. Satan a piégé les hommes de Dieu en les poussant à chercher l'argent. Cherche Dieu, les âmes. Dieu va te donner l'argent pour gagner les âmes, mais aussi pour toi-même, parce que Dieu n'est pas bête. J'ai remarqué que les hommes de Dieu, c'est qu'ils sont tout le temps cherchant l'argent, non même pas l'argent. Mais ceux qui oublient l'argent sont dans les âmes. Ils ont beaucoup d'argent. C'est encore ça un autre piège qu'on a ici au Congo. C'est pourquoi si dans ton ministère, tout ce que tu cherches, c'est l'argent. Le jour que tu auras un peu, ça va te changer. Tu vas devenir orgueilleux, tu vas devenir impudique, adultère, tu vas prendre 2 femmes, 3 femmes. Mais les gens qui cherchent Jésus, quand l'argent vient, ça ne les bouge pas. Parce qu'ils ne cherchaient pas ça. Il reste simple, humble, fidèle à sa femme, il craint Dieu, il continue. Pourquoi? Il ne cherchait pas ça et ça continue à le suivre. Si tu deviens multimilliardaire, pasteur, tu vas garder ta femme? Tu ne vas pas épouser une Brésilienne? Tu vas changer, garder ton leadership d'humilité, où tu es bien aimé parmi eux, ou tu vas devenir le pasteur avec un grand trône. Quand tu entres dans l'église, on coupe le culte, parce que l'homme de Dieu vient de faire son entrée. Biloko msuto salara na anja obanga makambo salenza. Na Gabriel abi tala muto ya kati adoration ya kamuto quand la mukana munoko solo na tanga abrosser minu pour munoko solo alati kama veste na ye ayokota na église ba kati adoration na nzamba sala moi poya koti na Gabriel atalabi batu penza bazali boma. Biloko monsieur salamara na ba église penza toza ba boma nde toza bwe na oteya po passer mo akoti bwe ngakata mateya na okata te ofando kanza batu nyonso boni kondeko obongola pe mutemo zaki mpagano ti. Mais non, l'homme de Dieu, mais non, maintenant je dois couper parce que l'homme de Dieu. Des faux respects qui sont démoniaques et sataniques. Il vient, il s'assied comme tout le monde. Il écoute la parole comme tout le monde. C'est un enfant de Dieu, comme tout le monde. Quand Dieu te donnera ça, tu ne vas pas changer. Quand tu serres le ventre, comme le ventre, quand tu le serres, il grossit, non? Tu grossiras l'orgueil. Le ventre grossit. La suffisance et la satisfaction. Tu te donneras des noms. Le plus grand, l'aigle majeur. Mais j'aime beaucoup ceci. Et là, c'est une consolation pour nous, serviteurs de Dieu. Philippiens 1, verset 15 à 18, la Bible dit, quelques-uns, il est vrai, j'aime beaucoup ce verset. Philippiens 1, 15 à 18. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Tout le monde n'est pas pourri. Il y a des vrais, il y a des faux. Il y a des vrais, il y a des faux. Il y a des vrais, il y a des faux. Nous ne devons jamais omettre ceux qui servent Dieu avec des dispositions bienveillantes et pures à cause de ceux qui vivent pour le ventre. Et Paul est équilibré. Voici encore le piège dans lequel nous tombons, c'est que tout le monde est impur, tout le monde sert mal Dieu. Faux. Il y a des vrais, il y a des faux. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu récupère le travail des deux. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens.
Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Acclamons la parole. Ah, ça veut dire ceci, c'est que Paul avait la capacité même de se réjouir du travail des faux serviteurs de Dieu tant qu'il prêchait Jésus. Parce que Jésus, même si tu le prêches dans le faux, il est capable de sauver. Mais il ne va pas te récompenser. Et un vrai serviteur de Dieu est content seulement si Jésus est cité, en bien ou en mal, c'est-à-dire dans des motivations pures ou pas. Si c'est Jésus, gloire à Dieu. C'est-à-dire, je passe là, je vois un garçon qui entre dans un bus. Jésus vous aime, mais pour les offrandes. Mais comme j'aime qu'on parle de Jésus, je suis content. Mais je n'aime pas sa manière, parce que Dieu récupère tout. Mais sache que si Dieu récupère le travail de ceux qui font bien et ceux qui font mal, il y a ceux qui sont récompensés et ceux qui ne sont pas récompensés. Ceux qui servent Dieu avec des motivations impures sont des bénévoles spirituels. Bénévolat. C'est pourquoi je dis ceci. Si tu ne sauras pas servir Dieu avec des motivations pures, va vendre le diamant. Ah, il n'y en a plus beaucoup. Le coltan. Va vendre des téléphones. Vends des habits, des chaussures. Laisse ces choses. Laisse. Tu auras souffert toute ta vie pour rien. Tu restes à l'église tous les jours, tu lis la Bible tous les jours et puis Dieu te dit, mon fils, ce n'était pas pour moi. N'est-ce pas que tu cherches à connaître la parole pour démontrer seulement que tu es intelligent? Alors laisse tomber. Parce que prêcher même aussi pour montrer qu'on sait prêcher n'est pas une motivation pure. J'en parlerai, mes frères. J'ai arrêté de prêcher dans beaucoup de conventions à cause de cela. Beaucoup. Je prêche rarement dans les conventions à Kinshasa. Pourquoi? Au début, quand on était des enfants, on aimait prêcher pour prêcher. Et puis Dieu m'a dit, vous jouez à quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites des théâtres ou quoi? Quand on aligne les orateurs comme ça là, lui va prêcher contre lui, lui va prêcher contre lui. Et les fidèles là assistent à nos combats. Et puis ils disent, toi 10, toi 7. Et puis ils rentrent à la maison. On loue tout ça, on dépense l'argent pour faire quoi? Des compétitions. On quitte nos maisons jusqu'ici, dans des embouteillages, risquant des accidents pour faire des compétitions des Grecs, d'Hébreux, d'herménétique, d'homilétique, de sotériologie et d'eschatologie. Des compétitions des paroles de connaissances et du nombre de personnes qui tombent. 10 personnes. Moi, je vous dis, c'est 50. 50 personnes. Wow. Moi, je vous dis maintenant, c'est 150. Waouh. Tout comptabiliser. Il y a combien c'est qui disent? Il y a 100. Ah, il y a quoi c'est belé collègue? Il y a gagné. Tout ça n'indaku. Buzoba ya buzoba. S'il prêche, tu sens qu'il ne prêche pas aux fidèles, il te prêche à toi. Tu es dépassé. Qui va prêcher après moi? Ah, je dois prêcher fort pour que celui qui va venir là, à cocater. Et Jeux olympiques spirituels. Jeux olympiques, automo la barre. On dit élever la barre, c'est dans les Jeux olympiques. La saut à la perche. Je vais mettre à 2. Je saute 2. Lui ne saura pas. Donc je vais élever la parole. La parole. Parole, Jésus. Ou ton orgueil. Je vais amener l'église à un niveau d'onction. Quand il va arriver, il ne saura rien faire. Tu es un sorcier. C'est seulement le sorcier qui empêche à quelqu'un de ne pas prêcher. C'est une sorcellerie. Vous voyez des choses qu'on commence à faire. Et puis je dis, jamais plus j'irai. Je vois ça, il n'y a pas l'esprit d'édifier l'église. Il n'y a pas l'esprit de bâtir quelque chose là, se montrer, se montrer. Je ne pars pas, ça ne sert à rien. Je préfère jouer avec mes enfants à la maison qu'aller prêcher dans des endroits pareils où on se rassemble pour devenir pire que devenir meilleur. Aussi, si convention nous a bêti binonyoso. Moi, le ministère bandio kauka, et je connais des gens. Hein. Tout ce que je vous dis, je peux vous donner des exemples. Hein. Au moment où tu m'as à ma casse, na église batu misatu. Soit bandio te aboué, somo batuka misatu. Lolendo. Quand on m'a mis seulement sur l'affiche, tous les vieux ont fui. Quoi?
Quand on m'a mis seulement sur l'affiche, les vieux ont fui. Ils ont menti qu'ils sont malades. Ils ont menti des choses. Ils ont voyagé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient les dépôts. Les dépôts. Paul dit, nous prêchons en partie, nous connaissons en partie. Toi, tu as un dépôt. Tu as les dépôts. Les dépôts. Toute ta grande connaissance, là, 3 fidèles. 3 fidèles, toute ta grande connaissance. Incapable de former même 10 personnes. C'est ça la connaissance, quoi. D'impressionner les gens qui sont dans des conventions. Tu baptises combien de gens? Tu formes combien de gens? Tu as fait sortir combien de pasteurs? T'es à grave. Grave veut dire quoi? Koganga, kotoka, kopangusa, ko bouger, to ko bongo la batu mitem. Grave ezala nini? Côté amaté à te comprendre te, ou il faut te bengo to ou expliquer biso. Tu prêches à des femmes analphabètes qui vendent du pain. Tu viens avec des mots hébreux, 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 jusqu'à la fin. Déjà les Français, ils ne connaissent pas. Toi maintenant, hébreu, hébreu, hébreu. Qu'il te sili, bah protocole, il va problème. Ce qu'au terme, wana, ezai nini. Te aloba ki ezaka lipa. Il faut le baka lipa, te papa. Naolo bananga. Alléluia. Et Dieu récupère tout. Quand tu le sers Dieu pour ton ventre, pour toi-même, et quelqu'un d'autre sert pour lui, Dieu récupère tout parce que c'est son nom. Mais au dernier jour, il récompense celui qui le sert dans la pureté et il ne récompense pas celui qui sert dans l'impureté. J'aimerais un peu parler de manière pratique, mes frères. Aujourd'hui, en observant ce qui se passe dans notre pays, des fois tu regardes les jeunes dans le ministère et tu te rends compte qu'il a que comme seule motivation bien s'habiller. Et tu sais, ça se révèle comment? Dans le ministère, quand tu as une motivation. Quand seulement tu commences à toucher l'argent, tu l'investis dans quoi? Moi, mes premiers 75, 100 $ que j'ai reçus dans le ministère, j'ai pris 75 $, j'ai investi dans le ministère du pasteur Dominique Ngoyi. Dans une convention, il ne savait pas. J'étais un jeune. Je suis allé, j'ai dit, Dieu, je donne ça. Souviens-toi de moi. Fais grandir l'œuvre comme tu fais grandir l'œuvre de cet homme. Dans la simplicité, personne ne savait. Après, quand j'ai encore l'argent, je suis allé acheter une chaise en plastique. Une seule. J'ai quitté chez nous à Lemba. Je suis allé jusqu'au marché acheter une chaise. Je l'ai mise dans un bus. Je l'ai amenée dans ma chambre. Et j'ai prié pour la chaise. Pendant plus d'une année, je donnais à Dieu le 3/4 de tout ce que j'avais. Après une année, je donnais tout ce que j'avais. J'achetais les bancs, les bancs, les bancs. Les gens venaient à l'église, presque tout. Moi, mal habillé, bizarre, mais l'église avait presque tout. Au point où les gens venaient même à l'église, pasteur Azawapi. Mais c'est que je remarque les jeunes d'aujourd'hui. Il a un 500 $. Du coup, veste, 3 pièces, chaussures, parfum, sac. Il n'a même pas un micro. Il n'a même pas des baffles. Il n'a même pas un ampli. L'église n'a même pas une adresse. Il s'habille comme un riche. Comment tu peux t'habiller bien comme ça? Ton église est pauvre comme ça. Comment tu t'habilles comme un pasteur d'une église riche? Tu ressembles au commissaire d'État du Congo. Un jour, il y a eu un débat entre le commissaire d'État du Congo et les Belges. Il fallait voir comment nos commissaires d'État étaient bien habillés et les Belges mal habillés. Mais eux, ils étaient les ministres d'une nation plus riche. Les nôtres étaient sapés, mais pauvres, dirigeants des pauvres. Comment tu peux avoir des belles chaussures? Tu peux avoir tout ça. Les instruments dans l'église ne fonctionnent pas. Les chaises sont cassées. Tu n'as même pas une bonne Bible. Tu n'as même pas acheté un ordinateur pour que tu travailles la parole. Tout, c'est toi. C'est déjà, ça révèle ton but. D'autres, c'est la voiture.
il a l'argent, il achète une voiture, une belle voiture, au lieu d'acheter un synthé pour l'église. Et on nous ment ici au Congo que non, quand tu commences à avoir une voiture, ça fait grandir l'église. Aucune église ne grandit parce que le pasteur a une belle voiture. La voiture du pasteur ne fait pas grandir l'église. Tu penses que les gens viennent, pasteur Ouazan, Moutouka, ok, Nakotiawa. Ils s'en foutent de nos voitures. Pendant que je prêche, est-ce que tu as besoin de connaître ma voiture? Mais c'est ce qu'on a mis dans les cœurs des gens. Quand je vais bien m'habiller, j'aurai une voiture, j'aurai un grand ministère. Qui prie chez un pasteur parce qu'il s'habille bien ou parce qu'il a une belle voiture? Ce que les gens nous demandent, c'est seulement d'être propre et présentable, c'est tout. Voiture, d'autres maisons. Tu regardes sa maison, très belle maison. Tu vas à son bureau, sale. Pasteur, quel est l'état de ton bureau et quel est l'état de ta maison? Quand on compare ton bureau de l'église et ta maison. Ta maison climatisée, ton bureau, c'est bizarre. Ta maison sent bon, ton bureau sent mauvais. Un jour, je suis allé dans une église. J'ai eu besoin d'aller me soulager. Mais c'était grave, il fallait qu'on m'exhorte. Donc, pasteur Morablandinga, comprendre, awa, tozana ba chanter, na tunye lote, boni bandi lo ba mingi mingi boy. Po ye mora yeba ki situation. Mais yoka parfum, yoka ye. Wana pe toilette te église ya ye moko akendaka. Batia penza radiateur. C'est-à-dire toi. C'est mieux qu'on te méprise, mais quand on va là où tu sers Dieu, on te respecte. C'est mieux qu'on te prenne pour un rien, mais on vient voir le travail que tu fais pour Dieu. Et à condition que la parcelle soit au nom de l'église. Parce que si ce n'est pas au nom de l'église, tu construis de grandes choses, c'est pour toi-même. Ça, je ne crois pas. À condition que cette parcelle soit au nom de l'église. Parce que si la parcelle est en ton nom de ta famille, tu construis de grandes choses, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour ta famille. Et ce n'est pas ta récompense céleste. Ça, c'est l'héritage de tes enfants. Et ne faites pas cela. Vous êtes en train de rater votre récompense au ciel en laissant des héritages spirituels à vos enfants. Sépare ce qui est à toi et ce qui est à tes enfants. Ta maison, c'est à toi. L'église, c'est pour l'église. Si tes enfants doivent être impliqués dedans, qu'ils servent Dieu. Amen. Il me reste combien de temps? 20 minutes, merci. Et aussi, avoir la grande église. Cher pasteur, quand on te pose la question, tu as combien de fidèles? Le nombre que tu donnes, il est vrai ou il est faux? Les mensonges sur le nombre de fidèles révèlent que nous ne servons pas Dieu. Nous servons les chiffres. Et j'ai remarqué que beaucoup d'hommes de Dieu mentent sur le nombre de fidèles. Il a une église qui n'a que 1000 places, mais il dit qu'il a 10 000 fidèles. Tu les mets où, papa? Bafan de l'anara. Tu dis que tu as une église de 100 000 personnes. Mais ces 100 000 personnes-là, tu n'as que 3 000 chaises. Maintenant, c'est comment? Quand le nombre devient la motivation, il y a toujours des mensonges sur l'effectif. Vous voyez ici, par exemple, je peux sentir que nous sommes maximum à 100 personnes. Mais si on prend des photos d'ici, on peut croire qu'on est à 500. Mais connaissant qu'on était à 150, on me dit, vous étiez à combien? Je ne vais pas dire ce que les gens disent, je vais dire ce qui était la réalité. Et ces choses-là, toi tu as combien? Moi j'ai 2000. Moi j'ai 1000. On doit leur dépasser. Quand tu gagneras les âmes, tu ne vas pas les gagner pour Jésus, tu vas les gagner pour toi-même. Ce sera ta couronne à toi. Et même lorsque nous construisons des temples, ne construis pas un temple pour que ton temple soit le plus grand et le plus beau que l'autre. Construis le temple que Dieu t'a révélé. Si Dieu te dit de construire un temple de 500 places, fais un beau temple de 500 places. Ne cherche pas à faire 7 étages, 8 étages si Dieu ne t'a pas appelé à cela. Tu risques d'entrer dans un chantier éternel qui ne finira jamais. Alléluia.
Parce qu'il y a de l'orgueil même dans les temples. Il y a beaucoup d'orgueil dans la construction des temples. Et il faut être sûr que quand tu veux faire quelque chose de grand, tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour dépasser quelqu'un. J'ai vu des pasteurs casser leur église, déjà construite, parce que l'autre a construit un temple plus grand. Et au dernier jour, aucune récompense. Même les extensions. Vous avez combien d'extensions? Oh, nous 10. Ah non, on a 100. Et puis on commence à ouvrir des extensions en désordre. On commence même à envoyer des gens qui ne sont pas formés. Des personnes qui ne sont pas capables. Pourquoi? Avoir beaucoup d'églises. Et même ces choses que nous avons. On ne t'a pas posé des questions sur le nombre de tes extensions. Toi-même, tu commences. Homme de Dieu, moi c'est le pasteur Robert, j'ai 50 églises. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Pourquoi tu dois toujours dire 50 églises? Pourquoi toujours? Moi, c'est l'homme de Dieu, j'ai 10 000 membres. Pourquoi cela? Et ces choses-là que nous faisons, même dans les présentations, pasteur tel, il a 10 000 membres, pasteur tel des États-Unis, 20 000 membres, pasteur tel du Congo, 100 000 membres. Ce sont des choses qui stimulent en nous l'orgueil et la chair. Paul, apôtre, point barre, ça suffit. Mais le travail qu'il fait, crie, on le connaît. Ce sont ces détails-là, ces petits détails-là qui amènent la chair et des fausses motivations. Et aujourd'hui, avec l'ère de la technologie, Masu Masikebimi, pasteur Masu Mora Sikebimi, Soko Kebi Nangote, Ozang Alola, les nombres de j'aime sur Internet, les nombres de connexions, des lives, des abonnés sur YouTube. Je ne sais pas si vous êtes dans le domaine de la technologie, mais sachez aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui des nouveaux soucis. J'ai vu des pasteurs prêcher sur Internet, parce que quand tu prêches sur Internet, tu peux savoir combien de gens te suivent. Et ils regardent là 10 personnes. Abandio Silika. Bokota, Bokota. Nayo Kata. Mate Aboye. Bolandate. Bokota. En soi, lui ne prêche plus. Il veut que ça monte. Ça monte. Et qu'est-ce que maintenant on commence à faire? Dire des bêtises, insulter les gens, créer des polémiques. Comme ça, 10 000 connexions, 20 000 connexions. Nous n'avons pas été appelés pour être aimés. Nous n'avons pas été appelés pour avoir des abonnés. Nous n'avons pas été appelés pour être célébrés, devenir populaires. Nous avons été appelés pour prêcher Jésus-Christ. Et si quand tu prêches Jésus-Christ, il y a des connexions, gloire à Dieu. Il n'y en a pas, gloire à Dieu. On t'aime, gloire à Dieu. On ne t'aime pas, gloire à Dieu. Mais si nous commençons à chercher les j'aime, les abonnés, comme priorité, nous allons donner au monde ce que le monde aime, des choses à polémique. Il y a un homme de Dieu qui fait des polémiques terribles. Il a 20 000 connexions. 20 000 connexions, frère. 20 000 connexions. Toi, tu prêches le saint évangile. Tu as 50. Tu ne vas pas arrêter de prêcher la pureté parce que lui, il a 20 000 connexions. Ne recherchez pas cela. Surtout vous de la jeune génération. Il a 1 million d'abonnés. Je dois avoir 1 million d'abonnés. Non. Tu dois gagner des âmes. Tu dois sauver. Tu dois bâtir. Et si cela aura comme conséquence des abonnés, gloire à Dieu. Mais cela ne doit pas être ton but. La célébrité ne doit pas être le but. Ça doit être une conséquence. Ça doit être une conséquence. Mais pas le but. Être célèbre. Être célèbre. Être célèbre. Être célèbre. Avoir des vidéos avec des vues. Des vues. Des vues. Des partages. Des partages. Ce n'est pas le but. C'est une conséquence. Et ce n'est pas tout le monde qui a l'onction et l'appel médiatique. Ça aussi, il faut savoir. Ce n'est pas tout le monde qui est ouin pour l'internet ou les médias. Non. C'est pourquoi on pensait avant que les seuls hommes de Dieu aux États-Unis, c'était Jimmy Swaggart, c'était Osborne. Mais quand on est parti, on a trouvé des gens plus forts, plus puissants. Mais ils ne passent pas à la télévision. Dieu les a appelés à autre chose. Alléluia. Alléluia. Et même ces choses qui peuvent arriver dans le ministère, la motivation de séduire le sexe opposé. Homme de Dieu, vous devez le savoir. L'onction embellie, parler devant les femmes ou parler devant les hommes rend attirant.
Il y a Lester Sumrall qui a dit que tout homme doit savoir que lorsqu'il enseigne, dans la foule, il y a toujours une femme qui pense que si elle couche avec cet homme, ce serait un privilège. Tu dois toujours le savoir. Et dommage, certains, quand ils prêchent et ils se préparent, ils ne pensent pas aux âmes, ils pensent aux femmes. Je vais m'habiller comme ça. Ils mettent maintenant les rouges, les fonds d'étain. Ils s'arrangent trop comme une femme. Tu sens quand ils prêchent, c'est comme s'ils veulent séduire. Jésus. Papa pasteur. Mais oui. Oh, ben, écoute, moi, je m'assemble à l'église à Bongo. Ou mais tu n'as pasteur. Mais oui, surtout les jeunes aujourd'hui. Et si déjà tu commençais ici au Congo, va en Martinique, en Guadeloupe, tu auras les sida. Tu auras ça. C'est pourquoi tu dois regarder comment tu te comportes avec le sexe opposé. Quand tu prêches, est-ce que tu as de la pureté? Et cela se révèle des fois dans les manières de toucher les femmes. Comment tu peux serrer les femmes dans tes bras? Toi, tu ne sens rien. Comment quand tu imposes les mains? Tu dois seulement toucher là où elle a mal. Tu ne peux pas toucher sur la tête. Comment tu passes beaucoup plus de temps avec les femmes qu'avec les hommes? Quand c'est une femme, tu as beaucoup de fardeau. Quand c'est un homme, va voir tel frère, il va prier pour toi. Ah oui. Ah oui. Quand une femme riche te donne l'argent, tu ne dis jamais à ta femme qu'elle t'a donné. Tu es déjà sur un mauvais chemin. Quand une femme riche te donne l'argent, homme de Dieu, dis à ta femme, tu vois là, les 10 000 là, c'est maman telle qui m'a donné. Quand ça devient des secrets entre vous, et tu commences à la recevoir sans que maman ne sache. Et tu commences à porter les couleurs qu'elle aime. Pasteur, quand tu as un verre, j'aime beaucoup. Ah, dimanche encore, tu répètes les verres. Ce sont des choses qui arrivent, hein, qui sont réelles dans le ministère. Hein. C'est pourquoi quand un homme de Dieu, tu sens que tu prends beaucoup plus de temps à te préparer, pas dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, mais l'habit, inerditant des repassages. Inerditant, tu te laves inerditant. Inerditant des parfums. Pasteur mannequin. Pasteur top modèle. Vous voyez que c'est dur, biso, ni nyango yeli biso ana. Ta manière même de mettre tes photos sur Internet, on sent que tu veux séduire. Tu veux attirer les sexes opposés. Et tu penses que parce que les femmes te trouvent belle, que tu vas les convertir? Les femmes ne se convertissent pas parce que tu es beau. Il y a des pasteurs, ils ont comme normal. Telle église amène à des boyi. Aza bogart, aza bien. Il a la plus grande église d'Afrique. C'est un papa. Nous, on commence à nous mentir qu'il faut ça. Moi, école, c'est église. École, c'est église. Professeur en mathématiques, nous sommes natina bilamba nae. Toi, personne cours en mathématiques. Ba pantalon mo boye komi ba koto yo. Ba pantalon mo boye, ye ko kanga. Umo muto komi kaka boye. Makamonini wana. Makamonini wana. Makambonini. Yesu azaposa biloko bongo. Basi balidinga yo. Mais que nous ça casse une dumba galibanda hein? Oh, kana chera biso to ce que biso mi bali to ta la ndenge yo mo bali oh séduire ba sœur. Ce qu'on ngane na mwasi na nga na mwana na nga mwasi. Yango église nous okolaté. Yango église nous okolaté. Po ba to kanisa nga ba se belé. Ako mais maman ce n'est place à bon hôtel. Maman, quel est le problème? Oui, avec ta femme tu es dur, mais au téléphone, la douceur. Mais oui, quel est le temps que tu utilises quand tu causes avec les femmes au téléphone? Bonjour.
Le Seigneur me dit, mais jamais ta femme n'entend ça. Avec ta femme, tu es en mode mono. Yo, Yara, fais ça. Mais les mamans de l'église, maman, cet habit te va ravir. Il est bouleversant. Et puis il se glorifie. J'ai beaucoup de belles femmes à l'église. J'ai beaucoup de belles femmes. Tu as reçu l'appel à gagner les belles femmes. J'ai beaucoup de belles femmes à l'église. J'ai beaucoup de belles femmes. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça le bilan du ministère, avoir de belles femmes. Ça va, je saute, je finis ici. 6 minutes, hein? C'est fini d'ailleurs. On a loué la salle. Hein? Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je ne peux pas dire que je n'étais pas dans toutes ces choses. À un temps dans mon ministère, je ne peux pas dire que j'étais jamais dans ces choses. Mais quelque chose m'est arrivé. C'est parmi même les secrets de mon ministère. Beaucoup de gens, Marcelo, on l'a connu, il était à Lemba, maintenant les ministères explosé. Quel est le secret? Je vais vous donner un secret qui a changé mon ministère. Un jour, j'ai lu le livre de Rick Joyner. Qui connaissent Rick Joyner? Il a écrit un livre qui s'appelle Assaut final ou Ultime Assaut. Ce livre-là, c'était un coup de poignard dans mon esprit et j'ai dit, je recommence. Quand j'ai lu ce livre-là, cet homme a des visions et ça lui a permis de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un grand homme de Dieu qui sur la terre était célèbre. Il meurt là-bas, c'était un petit. Et il dit, pourquoi toi tu es petit au ciel? Il dit, tu sais, tous les livres que moi j'ai écrits, ce n'était pas pour Dieu. Je voulais seulement montrer aux gens que je suis intelligent. Et je n'ai reçu aucune récompense. Et puis rencontre un autre. Mais toi sur la terre, là, je te dis, tu es grand. Mais comment tu es petit ici au ciel? Et moi, j'ai commencé à faire des miracles. Et Dieu voulait que je demeure un évangéliste. J'ai refusé. J'ai voulu devenir un docteur. Et j'ai enseigné des hérésies. J'ai égaré beaucoup de gens. Et l'autre, mais comment tu es petit ici? Moi, en soi, ma femme n'avait pas de ministère. Mais elle a voulu faire le ministère au travers de moi. Et tout ce que je faisais, c'était pour lui faire plaisir. Alors je me suis rendu compte que tu peux faire beaucoup de choses, mais Dieu ne reconnaît pas ça. Alors j'ai commencé à regarder ce que moi j'ai fait toutes ces années et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire. Et j'ai trouvé certaines choses c'était pour Jésus, d'autres c'était pour ma gloire. J'ai grandi dans un milieu de compétition, Lemba, où on prêchait par compétition. Quand vient la convention, c'est-à-dire adversaire n'angezanani lelo. J'ai vécu ça dans une église où quand tu fais le service de puissance, c'est pour Dieu et pour toi. Ils vont vivre aujourd'hui. Si on ne te donne pas le micro, à la modération, profitez car au sakoli kaka. Na viva biloko bongo otei ozui mai osimisi mutakwei simba miro kwei kwei ozongi no ebinde na tikbango lala yonza mabenga kyolalisa batu. Ok, église à moningo monia bongisi boy. Oui, pas ne faut kaka osala bongo kaka. Pas dans un esprit, il y a aussi l'esprit tu le prends en modèle. Mais quand c'est l'esprit, c'est qu'il a, je dois l'avoir. C'est qu'il a, je dois l'avoir. J'ai dit, ça, je risque d'aller au ciel. 0 récompense. Et j'ai commencé désormais à me poser une question. Pourquoi je fais ce que je fais? Vous savez, je pouvais venir ici, je vous prêche là, vous êtes debout. J'ai la capacité, hein. Je vais vous prêcher là. Debout et bandeliti souka. Mais Dieu ne m'a pas dit de faire ça. Et je ne vais pas faire. Je ne suis pas venu t'impressionner ou avoir le titre d'un grand prédicateur. Je ne cherche plus ça. Je m'en fous que tu dis j'ai bien prêché, mal prêché. Je ne suis plus là-bas. Quand je rentre, c'est ce que Dieu a dit, amen. Dieu est content, je suis content. Mais avant, frère, avant que le Saint-Esprit commence, moi-même j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé. Il est là, Yinda, frère, aujourd'hui.
Même le Saint-Esprit dit, avant boy. Pourquoi tu es mouton, tu aussi côté à ma casse, n'a pas besoin bêta lelo. Parole. Parole. Et quand j'ai commencé à mettre en ordre mes motivations, mon ministère a commencé à grandir. Grandir, grandir, grandir. Aujourd'hui, je suis en train de construire quelque chose de grand. L'église a grandi. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Rien du tout. Ça n'a pas touché à mon cœur. Parce que je ne fais pas ça pour dépasser quelqu'un, prouver à quelqu'un. Dieu me dit fais, je fais. Arrête, arrête. Point barre. Et tu sers Dieu dans la paix. Frère, homme de Dieu. Où il te dit, arrière de moi, serviteur d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. J'ai fait des miracles en ton nom, mais par orgueil, par compétition. J'ai prophétisé en ton nom, par orgueil, par compétition. Tu peux aller en enfer. Quand tu changes de doctrine, pour être comme les autres, quand tu vas toucher aux fétiches, homme de Dieu, les fétiches. Quand on devient serviteur du ventre, tu vas toucher aux fétiches. Quelqu'un un jour vient chez moi, il me dit, Marcelo So Simba qui s'y paie ça, n'a pas Simba rare. Il y a des gens comme ça maintenant. On est prêt à tout. Parce que le ventre amène la jalousie. C'est pourquoi on s'empoisonne entre nous. Où ton église meurt, je suis content. Pourquoi? Parce que tu es mon concurrent, tu n'es pas mon frère. Bis nayo batubabimi bakote pa nangana sepeli. Tozong sa sou bandimité pa pasteur na bango bozonga gloire à Dieu. Église nange kufa bayawa. To bondele la bango menam tema ekufa bayawa. Si le ministère de l'autre monte, tu ne peux pas être dans la joie parce que tu sers pour toi. C'est pourquoi on ne supporte pas le succès des autres. C'est pourquoi on est jaloux des autres. C'est pourquoi si l'autre réussit, c'est un magicien. C'est pourquoi la motivation qu'elle est impure, on ne peut pas être unis, on ne sera que divisé. Parce que là où la motivation est pure, il y a l'amour. Là où il n'y a pas de motivation pure, il y a la rivalité et la compétition. Et nous ne sommes pas des frères. On s'appelle frères, c'est faux. Nous sommes des concurrents. Nous sommes des concurrents. Comment vaincre ces choses? 3 choses. Une chose, être vraiment né de nouveau. Parce que beaucoup de pasteurs aussi ne sont pas nés de nouveau. Oui, tu sens que le pasteur vraiment c'est un païen. Il est païen, mais il prêche. Il faut d'abord naître de nouveau. 2, il faut le brisement. Il faut que tu acceptes que Dieu te brise. Comme cette expérience que j'ai eue. J'ai lu Rick Jenner. Ça a brisé mes motivations. Et j'ai dit non. Il faut que tu acceptes que Dieu te brise. Et quelqu'un ne peut être brisé que s'il reconnaît qu'il a des défauts. Quand tu es pasteur raison, tu as toujours raison. Même quand je prêche là, toi tu ne cherches que des défauts dans mes prédications. Tu ne recevras rien. Dans cette conférence, tu sortiras. Tu n'as rien reçu parce que toi, tu es le juge. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien. Tu as fait ça toute ta vie. Mais ton ministère est où? Tu ne fais que juger les gens. Tu ne fais que juger les gens. Même des gens qui ont des résultats que tu n'as pas. Tu ne fais que juger. C'est un plaisir pour toi. Et ça fait maintenant que quand Dieu veut te briser, non, la parole n'était pas vraie, ce n'était pas le bon verset, ce n'était pas l'air. Tu as fait ça tout ton ministère et ta vie. Ça fait quoi? 3e chose, il faut la délivrance. Je crois que certains hommes de Dieu, il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on prie pour eux. C'est-à-dire que la chair a ouvert la porte à des démons. Il s'est tellement livré au mal par la chair, à la cupidité, à l'impudicité, à l'orgueil, qu'un esprit est aussi entré dans sa vie. Et certains même ont touché au fétiche, touché à l'occultisme, au cabale juif. Il faut la délivrance. Sinon, nous servirons Dieu. Comme tu rentreras chez toi à la maison, tu n'as pas demandé à quelqu'un de repeindre ta maison en rouge, tu trouves ta maison en rouge. Tu ne l'as pas dit de le faire. Est-ce que tu vas le récompenser? Tu ne vas pas le récompenser. Pour être puissant dans le ministère, veillez sur vos motivations parce que l'œuvre de chacun de nous sera éprouvée par le feu. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous allons prier le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur Dieu, bénis cette parole, qu'elle porte du fruit dans le cœur de chaque serviteur de Dieu. Je prie, Père, que l'ennemi ne vole pas la sémence, qu'elle reste gravée dans les cœurs et dans les esprits. Guéris-nous, libère-nous et accorde-nous des motivations pures. Toi seul peux le faire, toi seul peux l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.